Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans le laboratoire numéro 11, électronique générale et calculateur. Bon, aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un nouveau TP logique combinatoire et séquentiel. Son code est TPA 42, destiné pour deuxième année électrotechnique et deuxième année automatique, deuxième année bien sûr licence. Bon, on commence par TP numéro 1. TP numéro 1, initiation à la logique combinatoire et séquentielle. Brièvement, on va faire juste un rappel rapide sur les notions de base de la logique combinatoire afin d'utiliser plus tard une plaquette d'essai qui est là. C'est une implémentation des circuits intégrés et vérification avec une alimentation et une LED qui est là, afin de vérifier la table de vérité. Bon, on commence, Inch'Allah, par la logique booléenne. C'est la base des systèmes numériques, c'est-à-dire tous les systèmes sont des variables booléennes. Bon, ce tableau va expliquer cette phrase-là. Valeur logique, c'est-à-dire correspond deux probabilités, vrai ou faux. En équivalent, en termes numériques, nous avons le 1 qui correspond le vrai, le 0 qui correspond le faux. Et en termes électriques, nous avons 5 volts et 0 volts. Bon, en fait, dans la pratique, Inch'Allah, on aura, c'est-à-dire les composants vont être amorcés à partir de 3,3 jusqu'à, bien sûr, 5 volts. Bon, vrai correspond 5 volts et faux correspond 0 volts. Et en termes, c'est-à-dire phénomène physique, nous avons une lampe, c'est-à-dire lorsqu'elle s'allume, nous avons 5 volts, nous avons un logique, nous avons vrai. Lorsqu'elle s'éteint, qui compte tafia, 0 volts, 0 logique et valeur logique, c'est faux. Nous avons pratiquement deux technologies. Afin de vérifier ça pratiquement, nous avons la technologie TTL et CMOS. La technologie TTL, ça veut dire en anglais, c'est transistor logique. Bon, rapidement, cette technologie, elle se base sur une alimentation continue, bien sûr, continue. Ici, on ne parle pas de l'alternative. Les composants électroniques, tous les composants électroniques fonctionnent en continu. Bon, doit être continu et stable à la fois. VCC égale 5 volts. Nous avons une tolérance ou une incertitude, irtiyab, basit, plus ou moins 5%. Une deuxième technologie qui s'appelle CMOS, voilà, c'est en anglais Complementary Metal Oxide Semiconductor. Voilà, c'est des semi-conducteurs complémentaires à base de oxyde du métal, etc. L'alimentation varie entre 3 et 18 volts. La marge de l'alimentation ici, elle est plus large que celle de la TTL. Bon, dans le laboratoire, Inch'Allah, au niveau du laboratoire, on s'intéresse seulement à la technologie TTL, c'est-à-dire tous les composants, Inch'Allah, qu'on va vérifier plus tard dans les vidéos suivantes, Inch'Allah, ce sont à la base de TTL, technologie TTL, transistor logique, à base de 5 volts. Bon, l'algèbre de Boole, ça c'est très important. L'algèbre du Boole, l'algèbre du Boole, il a été fondu en 1854 par George Boole. C'est un mathématicien britannique et c'est-à-dire c'est l'algèbre de Boole comporte la partie mathématique qui s'intéresse à une approche algébrique de la logique. Voilà. Deuxième point, fonction booléenne élémentaire. Nous avons le non inverseur, la porte non inverseur, la porte et c'est le AND, ça c'est en français, ça c'est en anglais. La porte ou OR en anglais, OR. Rapidement, nous avons les schémas des portes logiques les plus utilisés. Je ne vais pas utiliser le XOR et le non-XOR puisqu'il n'est pas utilisé. Juste, on va le faire, Inch'Allah, au cours de TP. Juste un petit rappel rapide puisque les TP qui se suivent, Inch'Allah, se basent pas sur ces deux composants. Bon, la porte
Inverseur, nous avons une entrée, une sortie, X bar, la sortie S. Le nom, ou bien inverseur. Nous avons le code 61404. 04, ça veut dire inverseur. Table vérité, entrée et sortie. Entrée, nous avons deux probabilités puisque nous avons une seule entrée. Une seule entrée, nous avons 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, ça veut dire que nous avons deux probabilités. Lorsqu'on aura deux entrées, 2 à la puissance 2, 2, puisque nous sommes dans le système binaire, 2, ou bien 0, il y a 0, il y a 1, hein? Il y a 0, il y a 1. Ça veut dire 2. À la puissance, c'est-à-dire le nombre des variables. Ici, nous avons 2 à la puissance 1. Ici, nous avons 2 à la puissance 2 de variables. Ça veut dire que nous avons 4 probabilités pour chaque entrée. 4 probabilités différentes de la première. Rapidement, la première porte logique inverseur. L'inverseur toujours se spécifie avec ce petit cercle-là, qui veut dire on va faire un bar. Un bar, c'est l'inversion de la variable. Nous avons 0, 1, automatiquement on aura 1, 0, l'inverse. Ici nous avons deux variables, c'est-à-dire à la sortie nous avons 2 à la puissance 2, nous avons 4 probabilités. S, la sortie, c'est le et c'est la multiplication. Et logiquement, en mathématiques, nous avons le produit, la multiplication. Le composant, le code de la porte logique est 7408. Vous devez apprendre ces codes-là puisqu'ils sont assez importants du point de vue pratique. Voilà. Ici, nous avons 0, 1, 0, 1. On commence toujours avec XY. Voilà. On peut encore faire la sortie rapidement par le produit comme suit. Voilà. 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 1 égale 1. Voilà. Pour la porte OR, le symbole il est différent par rapport à celui-ci. Nous avons ici comme si une forme de cercle et ici nous avons une forme presque un triangle, quelque chose comme ça. Ça c'est OR. Ça, OR, dans la logique. Dans les maths, on a une addition, plus. On a jama. On a ou. On a wa. On a darb. Ou on a jama. Ou OR, nous avons un plus ici. 74, 32. Voilà, c'est-à-dire, rapidement, nous avons deux entrées. Chacune a 4 probabilités, comme j'ai déjà dit, 2 à la puissance 2, 0, 1, 0, 1, double 0, 0, 1. Voilà, on fait la somme, 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 1 égale 1. C'est pas comme le côté, c'est-à-dire que c'est pas comme le décimal 1 plus 1 égale 2. Non, nous avons 1 plus 1 égale 1 en termes logiques. Voilà. Ici, nous avons le nom OU. Le nom OU, en fait, c'est l'inverse du OU. Le nom OU, X plus Y, le tout bar. On va inverser le plus, on va inverser le X, on va inverser le Y. Ça veut dire X bar fois Y bar. Je peux utiliser ça en faisant la table vérité. Je peux utiliser ça en faisant la table vérité. C'est-à-dire les deux fonctions sont égales. Le composant ici pour le OR c'est 7432, ici 7428 ou bien 02. Nous avons deux possibilités de nom. C'est-à-dire au niveau de l'industrie, au niveau des composants électroniques. Le Nord. Rapidement, on peut faire ça, on peut inverser ça, puisque ça c'est OR. Le nom OR, ça veut dire inverse de ça. 0, 1, 1, 1, ça veut dire 1, 3, 0. 1, 3, 0. Ou bien 0 plus 0, 0 plus 0, inversé égale 1. 0 plus 1 égale 1, inverse égale 0. 0 plus 1 égale 1, inverse égale 0. 1 plus 1 égale 1, inverse égale 0. Ou bien 0 bar 1, y bar 1, 1 fois 1 égale 1, et ainsi de suite. Le nom est, voilà, toujours le nom, ça veut dire un petit cercle, un petit cercle comme ça, et un petit cercle comme ça. Ça, c'est le nom et. La même chose, X
fois y, le tout bar, on peut diviser le bar sur x, sur le fois, sur le produit et sur l'y. Et on aura x bar plus y x bar plus y bar. C'est l'inverse de ça. Nous avons ici un produit, nous avons ici un plus. Ici nous avons produit, ici nous avons plus. La même chose, rapidement, on aura ce schéma-là. Bon, dans les composants électroniques, nous avons un petit composant de cette manière-là. L'espace entre les pattes, c'est 2,54 mm. C'est très petit, c'est très petit. Donc, ce composant-là, il est comme ça, très petit. Alors, chaque vide entre la patte 14e et la patte 13e, nous avons 2,54 mm. Ça, c'est un circuit intégré. Nous avons deux types de codes, 114XX ou bien 54XX. Ça, c'est destiné pour le côté militaire. Nous avons une large marge de température entre moins 50 jusqu'à 125 degrés, je pense. Et ici, nous avons un intervalle de température qui est minimisé. Ça veut dire que le coût, automatiquement, celui-là, il est plus cher que celui-là. Nous, on s'intéresse dans le laboratoire de ce type de code de circuit intégré. CI, ça veut dire circuit intégré. Comporte plusieurs portes logiques. Deux pas, c'est-à-dire ça, c'est un circuit intégré. Nous avons patte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est standard. Tous les composants, pour plusieurs pattes, ils ont ce schéma-là.